Guerre au Moyen-Orient, Donald Trump affirme que la signature d'un accord avec l'Iran est prévue le dimanche, France Info. Ce direct est terminé. Un accord entre Téhéran et Washington, mais à quelle date? Le président américain, Donald Trump, a assuré sur son réseau social Truth Social que la signature d'un accord entre les États-Unis et l'Iran était prévue demain, dimanche 14 juin, après plus de 3 mois de guerre. La signature de l'accord est prévue pour demain, et dès qu'il aura été signé, le détroit d'Ormuz sera ouvert à tous, a avancé le dirigeant. L'Iran exclut pourtant la signature d'un accord dans les prochaines 24 heures, a annoncé l'agence de presse gouvernementale IRNA, un peu plus tôt samedi. Nous devons attendre pour connaître la date exacte de la signature. Ce ne sera pas demain, a déclaré à IRNA le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaei, tablant plutôt sur les prochains jours. Le Pakistan affichait son optimisme. Nous sommes plus proches que jamais d'un accord de paix, avait déclaré un peu plus tôt le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, dans un message publié sur X. Alors que la finalisation aura probablement lieu dans les prochaines 24 heures, le Pakistan se prépare à la signature électronique de l'accord de paix immédiatement après, suivi de discussions techniques la semaine prochaine, avait ajouté le chef du gouvernement pakistanais. Après des semaines de négociations au point mort sur les termes d'un premier protocole d'accord, les deux pays belligérants ont estimé ces derniers jours qu'un accord n'avait jamais été aussi proche. Israël frappe le sud du Liban. L'armée israélienne a mené de nouvelles frappes samedi matin dans le sud du Liban, où elle a survisé le Hezbollah pro-iranien. Dans la matinée, le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, le colonel Aviché Adraé, a appelé la population à évacuer immédiatement 20 localités, toutes situées dans les environs et au nord de Nabatillé. La veille, la milice chiite avait affirmé que ses combattants affrontaient des forces israéliennes, alors qu'elles progressaient vers une ville du sud du Liban, située à 5 km de la frontière israélienne. L'armée israélienne avait émis un appel à évacuer 3 villages de la zone. L'Agence nationale d'information libanaise ANI avait cependant fait état de frappes sur des zones non concernées par cet avertissement. Des drones iraniens abattus par les États-Unis dans le détroit d'Ormuz. Si l'Iran et les États-Unis ont fait part de leur optimisme quant à la possibilité d'un accord de paix au Moyen-Orient, la situation reste tendue dans le Golfe arabo-persique. Dans un message publié samedi 13 juin sur le réseau social X, le commandement américain pour le Moyen-Orient CENTCOM a annoncé que les forces américaines ont abattu plusieurs drones iraniens qui visaient des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. À la suite de ces frappes, le trafic maritime dans le détroit reste fluide, a-t-il ajouté. Des versions divergentes. Les versions d'un éventuel compromis donné par les médias iraniens et Washington présentent d'importantes différences. L'agence de presse iranienne MER a publié vendredi un texte présenté comme une ébauche de protocole en 14 points, avec des conditions telles que le maintien du contrôle sur le détroit d'Ormuz, le droit à l'enrichissement d'uranium, le déblocage rapide de 24 milliards de dollars de fonds iraniens gelés à l'étranger. Washington a livré de son côté une toute autre version du texte. Les termes d'accord que l'Iran a fait fuiter aux médias menteurs n'ont rien à voir avec les termes dont nous sommes convenus par écrit, s'est agacé le président américain, Donald Trump, dans un message publié sur son réseau Truth Social. Sujet suivant. Pourquoi les résumés des matchs de la Coupe du Monde diffusés en ligne par beIN Sport durent à peine une minute, France Info. Pourquoi les résumés des matchs de la Coupe du Monde diffusés en ligne par beIN Sport durent à peine une minute organisés de l'autre côté de l'Atlantique, certaines rencontres de la Coupe du Monde se jouent en pleine nuit. Et certains supporters français se plaignent de résumés trop courts. Le principal diffuseur évoque des obligations contractuelles. Publié le 13/06/2026 17h56 temps de lecture, une minute le match opposant le Canada et Bosnie-Herzégovine lors de la Coupe du Monde, au Toronto Stadium, au Canada, le 12 juin 2026. François Noël Getty Images North America AFP. Vos résumés durent moins longtemps qu'une pause fraîcheur, se moque un internaute sur X, samedi 13 juin. Depuis le début de la Coupe du Monde, de nombreux supporters se plaignent de la durée des résumés de matchs, proposés gratuitement par beIN Sport sur ses plateformes en ligne. Principal diffuseur de la compétition en France, la chaîne sportive qatari réalise des vidéos durant en moyenne une minute, sans le moindre ralenti. Forcément frustrant, surtout pour les matchs joués en plein milieu de la nuit, comme celui opposant les États-Unis et le Paraguay, qui a offert un beau spectacle offensif avec 5 buts au total. Cette courte durée n'est pas au goût des fans, frustrés dès le réveil. J'ai voulu regarder le résumé du match de cette nuit. C'est quoi ça, beIN? Les gars, c'est la Coupe du Monde, s'agace un supporter sur X, c'est uniquement une minute? S'il vous plaît,
Faites un effort, demande un autre. La déception, je m'attendais à des résumés de 15 minutes, déplore un des plaignants sur le réseau social américain, habitué aux résumés plus bavards de beIN Sport. Face à cette vague de critiques, la chaîne a rapidement répondu sur X, en toute transparence. beIN Sport évoque des « raisons contractuelles » qui l'empêchent de proposer des clips d'une durée dépassant 60 secondes, et remercie les spectateurs de leur compréhension. Florent Ouzo, directeur de la rédaction de beIN, a complété en rappelant les différents rendez-vous de la chaîne. Tous les matins Good Morning America diffuse toutes les images, et toute la journée de 10h à 17h Mondial Replay propose des résumés de 20 minutes de tous les matchs. Malheureusement, sur nos réseaux ou le digital, les droits des résumés sont très limités. Sauf qu'il faut être abonné à la chaîne, seul à posséder les droits des 104 rencontres de la compétition, pour y avoir accès. Ces explications mettront peut-être fin aux critiques, mais certainement pas à la déception des amateurs de football. Ils pourront néanmoins se consoler en visionnant les résumés de M6, l'autre diffuseur officiel de la compétition, qui propose des résumés de 3 ou de 15 minutes sur son site officiel. Mais la chaîne ne possède les droits que de 54 matchs. Sujet suivant. Les journées plus longues sont un facteur aggravant. Pourquoi l'épisode de chaleur qui débute est différent de celui de mai? France Info. Les journées plus longues sont un facteur aggravant. Pourquoi l'épisode de chaleur qui débute est différent de celui de mai? Fin mai, la France avait déjà connu une vague de chaleur historique. Près de 2 semaines plus tard, les températures élevées sont de retour. Malgré certaines similitudes, ce nouvel épisode de chaleur s'annonce plus chaud, plus généralisé mais aussi plus incertain. Publié le 13-06-2026 15h16 mis à jour le 13-06-2026 17h43 temps de lecture, 3 minutes une personne se repose sur un canapé, face à son ventilateur, à Montaigu-Vendée, le 23 mai 2026. Mathieu Thomasset en Lucas AFP. Après un début de mois aux températures légèrement plus fraîches que les moyennes de saison, la chaleur revient dès samedi 13 juin, notamment dans le sud de la France. Avant même le début de l'été, cet épisode de chaleur est déjà le deuxième de l'année. Fin mai, l'Hexagone avait enregistré des températures records avec des pointes jusqu'à 37 C. À l'origine de plusieurs décès et d'hyperthermie, cet épisode, d'une précocité inédite, avait été qualifié d'historique. France Info vous explique pourquoi la chaleur estivale qui s'apprête à s'installer sur tout le territoire présente des différences avec l'épisode de fin mai. Parce que le phénomène sera plus généralisé et plus incertain en mai, l'épisode de chaleur concernait essentiellement l'Ouest et l'Île-de-France. Cette fois, les températures devraient être bien au-dessus des normales de saison sur l'ensemble du territoire, y compris dans les régions du Nord-Est, qui sont souvent plus difficiles à réchauffer en raison de leur éloignement des influences subtropicales directes. Elles s'approcheront des 30 C dans le nord en fin de semaine, selon les prévisions. Des pointes à 35 ou 36 C pourront être constatées localement. En attendant, nous ne sommes pas encore sur une vague de chaleur, assure François Gourand, prévisionniste à Météo France. Malgré des températures élevées dans le sud-ouest samedi après-midi jusqu'à 36 et aucune alerte canicule n'a été annoncée jusqu'à lundi. Le niveau de chaleur dans le nord est encore très respirable ce week-end et jusqu'au début de la semaine prochaine, explique-t-il. Dès mardi, l'air sera cependant bien plus chaud, il y aura une vraie montée en puissance au cours de la semaine, on pourra peut-être parler de vague de chaleur, mais aujourd'hui, il est trop tôt pour le dire. Si la température moyenne mesurée jour et nuit atteint 25,3 degrés, on pourra alors parler de vague de chaleur. Parce que les journées sont plus longues, les jours sont de plus en plus longs à mesure que le solstice d'été du 21 juin approche. Lors des épisodes de chaleur, les températures ont donc moins de temps pour baisser la nuit. Ces journées plus longues sont forcément un facteur aggravant, la période de rafraîchissement est beaucoup plus courte, explique François Gourand. Mi-juin, l'ensoleillement est maximal. Cette énergie solaire favorise un réchauffement plus efficace des basses couches de l'atmosphère. Les sols sont plus secs dans de nombreuses régions, ce qui peut provoquer plus facilement des incendies. Cette situation favorise l'apparition de températures plus élevées lors des épisodes chauds. On pourra enregistrer des températures jusqu'à 10, voire 12 et plus élevées que les moyennes de saison en fin de semaine prochaine, annonce le prévisionniste. Ces épisodes de chaleur sont plus nombreux et sont donc de plus en plus banalisés, mais il faut garder en tête qu'ils restent exceptionnels. Normalement, en juin, il fait entre 23 et 24 C dans le nord et entre 25 et 26 C dans le sud. Parce qu'il sera accompagné d'épisodes orageux, surtout dans l'ouest, les mécanismes météorologiques concernant les deux épisodes de chaleur présentent quelques différences. En mai,
La France se trouvait sous l'influence d'un dôme de chaleur. Un anticyclone s'était installé sur l'Europe occidentale alors qu'une goutte froide circulait au large du Portugal. La situation attendue la semaine prochaine ressemblera davantage à un épisode de chaleur classique lié à un flux très dynamique de sud à sud-ouest. L'air ne restera pas bloqué plusieurs jours sous une structure anticyclonique fermée. Ce phénomène plutôt classique laisse envisager une dégradation orageuse, surtout sur les régions de l'ouest, en fin de semaine. Fin mai, sous le dôme de chaleur, l'atmosphère était stable. Les orages étaient presque absents. Cette fois, le contexte sera plus instable et devrait provoquer des orages, il y aura une zone de conflit de masse d'air entre l'air océanique plus frais et l'arrivée d'air très chaud sur le pays, raconte François Gourand. Les orages marqueront, très probablement, la sortie de cet épisode de chaleur, selon Météo France. Sujet suivant. Affaire Patrick Bruel, 2 nouvelles plaintes déposées contre le chanteur pour viol, tentative de viol et agression sexuelle, France Info. Affaire Patrick Bruel, 2 nouvelles plaintes déposées contre le chanteur pour viol, tentative de viol et agression sexuelle. Ces plaintes viendront s'ajouter aux faits auxquels le chanteur devra répondre, a déclaré l'avocate des 2 victimes. Le chanteur et acteur a été mis en examen mercredi pour des faits similaires et placé sous contrôle judiciaire. Publié le 13/06/2026 11h34 mis à jour le 13/06/2026 15h50 temps de lecture. 1 minute. Le chanteur et comédien Patrick Bruel, aux funérailles de l'acteur Niels Arestrup, à Paris, le 10 décembre 2024. Stéphane Desacutin AFP. 2 nouvelles plaintes visant Patrick Bruel ont été déposées, vendredi 12 juin, au tribunal de Nanterre-Hauts-de-Seine, a appris France Télévisions samedi auprès de l'avocate des 2 plaignantes, confirmant une information de Mediapart. L'une des 2 plaintes, déposée par une psychothérapeute de 45 ans prénommée Amandine, dénonce une tentative de viol et une agression sexuelle qui remonte à 2007, en marge du Festival du film de La Réunion, dont Patrick Bruel était le parrain. La seconde plainte dénonce un viol et une agression sexuelle datant de 2012. Ces plaintes viendront s'ajouter aux faits auxquels le chanteur devra répondre, a déclaré leur avocate, Jade Doucelin. Le chanteur et acteur a été mis en examen mercredi, notamment pour viol et agression sexuelle, et placé sous contrôle judiciaire après que de nombreuses plaintes de femmes ont été déposées à son encontre. 4 dossiers ont été retenus dans le cadre de la mise en examen. Dans 4 autres, l'artiste de 67 ans a été placé sous le statut de témoin assisté. Il conteste les faits qui lui sont imputés et les qualifications pénales qui assortissent ces faits-là, a affirmé sur France Info son avocate vendredi 12 juin, Fanny Collin. Selon l'avocate des 2 nouvelles plaignantes, Jade Doucelin, les témoignages affluent en nombre et nous ne sommes, en réalité, qu'aux prémices de cette affaire. Nul doute qu'il faille s'attendre à des évolutions rapides et importantes de ce dossier susceptible de donner lieu à de nouvelles mises en examen, a-t-elle ajouté. Le temps médiatique, le temps judiciaire et le temps des victimes ne se confondent pas et nous devons prendre le temps d'accompagner les victimes sur ce long et difficile chemin, dans le cadre discret et serein de l'enceinte judiciaire. Sujet suivant. Info France Info. Un narcotrafiquant français visé par une notice rouge d'Interpol arrêté en Colombie, France Info. Info France Info. Un narcotrafiquant français visé par une notice rouge d'Interpol arrêté en Colombie. Ce narcotrafiquant est le chef d'une organisation criminelle transnationale qui faisait entrer en Europe, par les mers et par les airs, de la drogue transitant par la Colombie, le Mexique, la République dominicaine et la Thaïlande. Publié le 13/06/2026 15h04 temps de lecture, 1 minute image d'illustration. Un véhicule de la police nationale. LP Delphine Goldstein Staff Max PPP. Un narcotrafiquant et ressortissant français, Soné Nusret, plus connu sous le surnom des L Françaises, a été arrêté vendredi 12 juin par la police colombienne à Medellín en Colombie, révèle France Info samedi de sources proches du dossier. L'homme était visé par une notice rouge d'Interpol pour importation et exportation de stupéfiants en tant qu'individu appartenant à une organisation criminelle. La Junalco, juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée de Paris, avait lancé un mandat d'arrêt à son encontre. El Frances était le chef d'une organisation criminelle transnationale qui faisait entrer en Europe, par les mers et par les airs, de la drogue transitant par la Colombie, le Mexique, la République dominicaine et la Thaïlande, affirme cette source à France Info. Avant cette arrestation, une enquête, menée conjointement avec l'OFAST Office français de prévention du trafic de stupéfiants, avait permis dans un premier temps de démanteler un réseau criminel suite à la saisie, en septembre 2025 à Perpignan Pyrénées-Orientales, de près de 2 tonnes 1808 kg de quinoa imprégné de cocaïne.
L'homme est connu des services de police français pour des faits de tentative d'homicide et de trafic de stupéfiants, ajoute la source proche du dossier à France Info.